Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Recycle Actif où je suis avec Joseph. Bonjour Hervé. Et on est chez Aqualed et on va un petit peu discuter ensemble de Aqualed, qui ils sont, ce qu'ils font, où ils font et ainsi de suite. Toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et histoire que vous les connaissiez un petit peu et puis qu'on fasse connaissance ensemble. Avant le départ de cette vidéo, n'oubliez pas les pouces bleus pour me remercier de cette vidéo qui est quand même super. Non, mais si vous avez aimé cette vidéo... La rampe a mis un pouce bleu, attends je dois la couper, voilà. Voilà, de vous abonner, la cloche et ainsi de suite. Donc, Joseph, rebonjour. On est donc chez Aqualed. Peux-tu nous parler un petit peu de Aqualed et ce que vous faites ? Alors nous, notre cœur de métier, c'est de fabriquer des éclairages LED à destination des plantes ou des aquariums. Aqualed, c'est une marque que j'ai créée en 2011 et le but, c'est de concevoir un produit pour l'aquariophilie d'eau de mer. Donc on ne fait pas d'aquariophilie d'eau douce, puisqu'en fait c'est un marché qui est très concurrentiel et sur des produits très simples et très basiques. Donc c'était assez complexe, donc on s'est concentré sur un seul produit et pouvoir l'améliorer, etc. Donc on a sorti un premier produit en 2012, mais qui était vraiment spécifique, donc pour vraiment des personnes qui avaient des besoins autour de nous. Donc on a gardé ça dans un marché assez restreint. Ouais, c'était assez confidentiel. Assez confidentiel. Et ensuite, en 2014-2015, on a réfléchi à concevoir un produit, le Z150, qui puisse convenir pour les aquariums d'eau de mer et qui soit un peu plus à jour avec ce qui était possible de faire aujourd'hui en termes de fonctionnalités et de composants. Moi j'étais venu il y a presque 2 ans maintenant pour les Z150. Maintenant il y a une évolution, donc on est quand même... forcément la Z150 de base n'est plus au catalogue, puisque quand on fait des évolutions en général c'est pour ne plus proposer celle d'avant. Donc malheureusement pour ceux qui attendent qu'une rampe elle ait 2 ans avant de l'acheter, c'est dommage, ça va être trop tard. Il va y avoir des offres de reprise. Voilà. Donc des offres de reprise vont être en place. Une fois on a un Z150, on va pouvoir avoir une reprise pour passer à la Z150 V2. Et comme ça va permettre de pouvoir bénéficier des améliorations de smartphone, en fait, des fonctionnalités de smartphone avec le smartphone sur une nouvelle rampe. Donc c'est bénéfique puisqu'en fait avec la Z150 que l'on a sorti il y a maintenant 2 ans, l'aquariophilie c'est un marché en soi, c'est assez spécifique. Il faut faire très attention, le contrôle qualité doit être très exigeant, encore plus exigeant que sur d'autres domaines, puisqu'en fait on est sur des environnements déjà qui sont très rudes. C'est salin, l'air autour il est salé, donc l'environnement il est agressif. Exactement, donc il faut déjà faire attention à ça. Et après, c'est des vies d'entreprise où sur le Z150, en fait, on a eu une problématique avec un de nos partenaires pour fabriquer le Z150, ce qui nous a pénalisé. J'avais jamais connu ça en 10 ans d'entreprise. Et il a fallu rebondir très rapidement, puisqu'on n'avait plus accès aux maquettes des plaques électroniques. Donc il a fallu, en fait, il fallait tout refaire pour pouvoir en reconcevoir. Et il s'est posé la question, est-ce qu'on remet du budget pour reconcevoir cette plaque électronique là, ou ce budget là on le garde, on le maintient et on met un peu plus de budget pour vraiment concevoir une nouvelle rampe avec toutes les remarques qui nous avaient été remontées depuis la sortie du Z150. Donc à partir de là, un choix est sorti, c'était de travailler sur une nouvelle version et de travailler. On a essayé en même temps, on était pris par le temps parce qu'on avait beaucoup de demandes pour une nouvelle version et en même temps il fallait faire ça très proprement en fonction des problématiques que l'on a connues avec la première version. Il a fallu
s'entourer de partenaires fiables, de tout regarder en double ou en triple pour vérifier en fait ce que l'on faisait. Et il a fallu mettre en place des process de contrôle qualité qui soient très exigeants et encore plus exigeants que la dernière fois. Parce que moi, j'étais venu chercher, j'ai eu le premier batch, on va dire, des Z150. Et moi, j'ai pas eu de soucis. Non. Donc c'était... Non mais, pour faire l'histoire simple, et après c'est vrai que tu as été un petit peu surpris par le succès, parce que le produit est quand même super sympa. Et quand tu en as fait reproduire, ton partenaire industriel t'a un petit peu lâché en faisant de la merde. C'est exactement ça. On va dire les choses comme elles sont. Et résultat des courses, c'est vrai que tu as géré ensuite la crise. Et en ce sens, alors, il y a toujours des gens qui trouvent qu'il y a eu pas assez de communication, mais tu as quand même beaucoup communiqué sur les différents groupes Facebook et ainsi de suite. Et ça, je tiens quand même à souligner qu'il n'y a pas grand monde en termes de pro qui va à ce niveau-là de communication. C'est-à-dire que tu as dit oui, on a un souci. Tu es même allé jusqu'à arrêter la commercialisation quand tu t'es rendu compte de la chose. La commercialisation du Z150, j'ai pris la décision d'arrêter la commercialisation alors qu'on avait encore du stock très rapidement en fait. Ça va faire 1 an à peu près, début de janvier, je crois que j'ai pris la décision. À partir du moment où j'ai vu qu'il y avait des problèmes dessus, il aurait été facile pour moi de continuer à le vendre pour rentabiliser en fait tous les frais qui ont été mis en place pour concevoir ce produit-là. Et j'ai pris la décision, et fort heureusement, d'arrêter la commercialisation des produits dès je crois au mois de janvier. J'ai arrêté, j'ai tout stoppé. J'avais beaucoup de demandes pour en avoir et j'ai préféré arrêter là. Et voilà, après par la suite, c'était très compliqué de gérer la demande, les besoins d'un côté, où il fallait absolument pouvoir répondre le plus rapidement possible à des demandes, et en même temps ne pas faire n'importe quoi derrière. Donc il fallait en fait trouver un juste milieu entre une conception intelligente et raisonnée, et en même temps avoir une solution le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça où il y a plein de fois dans tous les process de fabrication où j'ai préféré retarder, prendre le temps, revoir vraiment si tout allait parfaitement pour pouvoir vraiment aujourd'hui avoir un produit qui soit adapté. Donc c'est tout ça et en termes d'entreprise est bénéfique pour nous, puisque on sait les problématiques qu'il peut y avoir, on les connaît, on a su rebondir dessus sur ce produit-là en termes d'alimentation, les problématiques qu'on avait vues sur l'alimentation. Donc on a testé les nouvelles alimentations pour ne pas avoir de problématiques de chauffe, de bruit, etc. On a travaillé sur la partie ventilation, sur la thermique. Le dissipateur dessus est un dissipateur très haut de gamme, donc on l'a vraiment surdimensionné. Attends, je vais la prendre avec moi parce que histoire de faire un petit peu le tour. Donc là, quand on l'a en main, elle n'a plus rien à voir. Elle est donc, effectivement, on a... le dissipateur thermique, ici il y avait un capot en plastique, maintenant c'est du tout aluminium. Tout aluminium, ça permet vraiment, on gagne en fait en utilisant ce support là, on gagne encore, alors c'est infime mais c'est toujours ça, en dissipation thermique, puisqu'en fait la chaleur se communique tout de même, et donc ça sert à refroidir. Même si la chaleur va dessus, le ventilateur, en fait l'air du ventilateur va souffler dessus, et donc ça améliore, bien que ça soit infime, ça améliore quand même. Donc là on a toute la partie dissipateur derrière. Ça c'est quelque chose avec 4 vis que l'on peut enlever. On va proposer, on va mettre un petit catalogue d'accessoires pour si on veut ce ventilateur, si on veut juste cette partie là, si on veut l'alimentation, etc. Donc un catalogue de pièces de rechange. Voilà, de pièces de rechange, exactement. Donc toute la partie électronique en amont a été revue. Donc à l'intérieur on a vraiment tous les connecteurs, etc. Tout est différent. On a vraiment appris de tout ça. La qualité de fabrication, bon là ça n'a rien à voir, on a vraiment été exigeant sur tout. Toutes les lentilles également, on n'a plus fait de vitre, on est passé sur de la lentille parce qu'en fait
au fur et à mesure de l'usage, avec le sel, cet environnement-là assez rude, eh ben, on peut avoir au bout de plusieurs années une problématique avec du sel qui s'est mis dessus, donc il faut le nettoyer, etc. Donc là, avec ces lentilles-là, elles seront également vendues séparément. Il sera possible de les changer et d'avoir des lentilles toutes neuves. Et ça se change, on enlève les 6 vis, on change les lentilles et c'est reparti. Donc ça va nous permettre aussi par la suite de pouvoir regarder s'il est possible de faire des lentilles plus resserrées pour un bac par exemple qui est très profond. Ou inversement, un bac qui n'est pas profond va pouvoir avoir un jeu de lentilles à 120 degrés pour avoir vraiment un angle d'éclairage très large, mais avoir les mêmes LED dessus. Donc là, en fait, on est au tout début de l'histoire de cette V2, puisque il y a énormément d'évolutions qui viennent. Déjà, bon, je sais pas si on voit, mais tu as augmenté la dimension. C'est-à-dire que là, la V1, elle allait à peu près ici. Ouais, c'est ça. Donc on a presque, elle est beaucoup plus imposante, elle est beaucoup plus lourde. On sent que il y a énormément de travail au niveau de la finition. Elle est... alors l'ancienne, j'aimais bien la finition, mais celle-là, elle me plaît plus. on a des choses qui sont séparées pour faciliter la maintenance. Ouais. Donc il y a énormément d'apprentissages qui ont été faits pour passer d'une rampe-LED à l'autre. Et ça, quand même, ça fait partie, à mon sens, des choses rassurantes. Donc on a tout travaillé, on avait beaucoup de demandes aussi sur les supports simples. C'était très problématique. On a réussi à concevoir un support simple que d'un seul côté. C'était vraiment... ça demandait pas mal de versions et on a réussi à trouver des solutions à toutes les problématiques qu'on pouvait avoir sur un support que d'un côté. Donc ça aussi c'est une très bonne chose sur cette nouvelle version. On a des solutions aussi que l'on n'avait pas sur le Z150 première version, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, qui est vendu avec le produit, on a des barres de support double, ce qui va permettre, si on utilise un deuxième éclairage, de pouvoir les suspendre avec 4 filins et d'avoir une structure dure, en solide, avec 4 filins. Ça c'est nouveau, c'est une fonction que l'on n'avait pas de disponible sur l'ancien système. Et après, la fonction mobile, c'est une nouvelle chose pour nous, c'est-à-dire qu'en fait on ne conçoit pas l'application en interne. C'est vraiment un tueur de métier en soi, mais ça offre plein d'évolutions, c'est-à-dire que autant avant c'était assez figé, c'était très problématique d'avoir un parc d'éclairage avec des solutions logicielles internes. Là aujourd'hui c'est bénéfique, puisque avec une application mobile, c'est quelque chose qui est vivant et qui va pouvoir évoluer, c'est-à-dire que si on a un parc d'éclairage avec des éclairages, on peut imaginer en fait avoir de nouvelles fonctions qui sortent avec une application mobile tout au long en fait de la vie courante d'un éclairage. C'est une nouveauté qui était très demandée. Très demandée, exactement. Je sais que moi, énormément de monde me demandait, tiens, est-ce que les 150, on peut les piloter avec le téléphone? Et c'est vrai que quand je disais non, ah mince, dommage, parce que on est tous geeks. On est tous addicts aujourd'hui à nos téléphones, à nos applications. Et c'est vrai que c'était un manque sur la version précédente. Forcément, ce manque, vous en avez tenu compte. Et là, voilà la réponse, quoi. Exactement. Donc, tout ça, bien sûr, moi, je vais tester. Je vous tiens au courant de l'ensemble des avancées de mes tests. Après, niveau LED, on a évolué. On travaille avec 2 fabricants maintenant au lieu d'un. On travaille avec Osram, l'allemand, et on travaille avec Cree, l'américain. Bon, ils sont à peu près sur les mêmes positionnements, mais Cree avait un sérieux avantage sur certains spectres.
Donc Oui. donc il y a deux marques dessus, mais le spectre, lui, reste identique à ce qu'il y avait sur le Z150. Donc c'était un spectre qui avait été établi, qui fonctionnait très bien. Du coup, on n'a pas voulu modifier ça et on a gardé la même chose, sauf que le rouge, maintenant, est déporté tout seul. Avant, on avait du blanc avec. Oui, on avait le blanc Voilà. avec le rouge. Et oui. donc maintenant, on a la possibilité vraiment d'éclairer avec ou sans rouge, en fonction des besoins de chacun. Donc là, pour la suite, donc comme on disait, pour les possesseurs de Z150, il y a une offre de reprise Exactement. pour passer à la V2. Donc ça, c'est déjà première chose très intéressante. Ensuite, il y a donc cette V2 qui est disponible dès à présent, avec le pilotage et tout ça. Et si vous suivez Récif Captif, pensez, il y a un code promo. Alors, vous allez le chercher, hein, je vous le donne pas là dans la vidéo, sinon ce serait trop facile, donc vous allez le chercher dans l'article, vous allez le chercher un petit peu partout, mais promis, il y a un code promo qui va vous permettre d'avoir cet éclairage là pour un très bon prix. Donc je remercie encore Joseph de me faire confiance sur cette action là, ça fait vraiment plaisir. Et puis j'espère que cette discussion avec Joseph de chez Aqualed sur la sortie de ce nouveau produit, mais aussi sur la vie de cette marque qui maintenant, en France en tout cas, commence à être connue. Maintenant, il va falloir travailler un petit peu l'international. Vous a plu, hein? N'hésitez pas, le pouce vers le haut, abonnez-vous, la cloche pour être au courant des futurs épisodes, puisqu'on parle toujours d'aquariophilie marine. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.